Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons explorer la synchronisation de dessins de bouche avec un son audio. Pour cela, nous allons utiliser un magnifique petit logiciel qui s'appelle Rhubarb. L'introduction de ce tutoriel, que vous voyez en ce moment, a été faite avec cette méthode. J'espère que cela vous servira à gagner du temps dans vos propres animations. C'est parti. Donc, pour pouvoir enregistrer facilement avec OpenToons et synchroniser des mouvements de bouche avec un son audio, on va partir d'un standard qui s'appelle le Preston Blair. Donc, c'est-à-dire, ce sont 10 formes de bouche qui ont été standardisées dans le monde de l'animation. Et ces 10 formes de bouche consistent en ceci. Donc, je les ai listées ici. Donc, il y a les sons A, ça vient de l'anglais A ou I, le son I, qui s'écrit E en anglais, et vous voyez ici j'ai mis à chaque fois l'équivalent en français, le son O, donc français son O, alors le son U, ou, en anglais, qui équivaut à notre OU, bien que dans le dessin pratique, le O et le OU pourront être à peu près la même forme. Ensuite, il y a le dessin du F et du V, donc qui consiste à faire à pincer avec à mettre la dent sur la lèvre inférieure pour faire le son F et V. Alors, le standard Preston Blair met aussi en avant le son L, le son MBP, le son Q, qui pour moi est plus ou moins la même bouche que le son OU. Et ensuite viennent les autres sons C, D, G, K, N, R, S. Et en gros, on peut l'assimiler au son C. D'ailleurs, il est mis en premier ici. Et évidemment, le dixième dessin de bouche est la bouche au repos. Donc ici, j'ai mis effectivement que le 3, le son... non, c'est pas le son 3, c'est le son 4 ici, pardon. Donc le son OU. Peut être similaire au son Q. Donc on va pouvoir dessiner les mêmes bouches. Mais donc tout ça pour vous montrer que donc si on utilise ce standard, il y a une raison, c'est parce que le logiciel d'animation OpenToons va nous permettre d'automatiser la tâche donc de répartition des sons avec un son, des différentes formes de bouche avec un son audio. Et on va aussi utiliser pour ça le logiciel Rhubarb. Alors, pour commencer, je vais d'abord m'occuper du son de Rhubarb. Donc, Rhubarb, c'est un logiciel qui fonctionne en ligne de commande, d'accord ? Ce logiciel a plusieurs options dans la ligne de commande. Et elles sont listées ici, donc dans la documentation donc, du site web. Et on va les passer en revue, d'accord ? Donc, comment je vais commencer par utiliser Rhubarb ? D'abord, j'ai besoin d'un son audio. Alors, moi, j'aime bien utiliser le site ttsmp3.com pour créer un fichier audio. Eh bien, c'est parti. J'ai gagné un peu de temps en créant un petit texte qui va être l'intro de cette vidéo tutoriel. D'accord, donc je vais la copier, voilà, CTRL-C. Je le copie dans TTS-MP3 et je vous laisse écouter. Alors évidemment, avant, il faut choisir le français parce qu'il y a plusieurs voix. Donc c'est vraiment très chouette ce petit site. Je vais choisir French Mathieu, donc, et je le laisse lire, on va l'écouter. Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons explorer la synchronisation de dessins de bouche avec un son audio. En fait, voilà, Pour vous l'avez cela, déjà entendu dans nous l'intro allons de cette utiliser vidéo. un magnifique petit Et logiciel il y a qui juste un truc à s'appelle remarquer, c'est Rhubarb. qu'il y a des balises qui permettent de mettre L'introduction de ce des silences. tutoriel, C'est indiqué que vous ici, voyez break en ce time, moment, 1 a seconde. été faite avec On cette peut méthode. rendre des sons un peu avec plus J'espère que d'appui. cela vous servira à gagner du Augmenter temps la dans vos vitesse. propres Donc voilà, si on animations. veut faire un C'est certain texte. parti. Donc ici, le but, c'est d'avoir un fichier audio que je vais utiliser dans OpenToons. Alors, ici, j'aime bien le texte que j'ai fait là, et je le télécharge comme MP3. Alors je l'enregistre et je vais le mettre dans le dossier de ce tutoriel. Ici, voilà, donc tuto Rhubarb lip sync, et je l'enregistre. Alors, une chose à savoir, donc ici le texte que je viens d'enregistrer, donc je vais le simplifier, je vais l'appeler texte à
animé, il est en MP3. Moi, dans OpenToons, je ne peux importer que des fichiers Wave. Alors, on va utiliser Audacity, donc là que je lance ici maintenant. Et Audacity, donc j'ouvre le fichier MP3 en question. Donc il est dans tuto Rhubarb, voilà, texte à animer MP3. Et je le convertis en fichier Wave. Donc ça ne veut pas dire qu'il aura une meilleure résolution. Je fais juste que convertir le MP3 qui est déjà un fichier donc dégradé. Donc enfin, vous savez ce que c'est, hein, c'est un codage qui minimise la taille du fichier audio. Là, je fais l'inverse, je vais passer du MP3 en fichier Wave, donc la qualité ne sera pas meilleure, mais au moins il sera encodé en Wave. Donc c'est ce que je fais, exporter en Wave. Je vais retrouver dans le dossier tuto et je l'appelle tel qu'il est ici, texte à animer.wave. Voilà, j'enregistre, valider. Quand c'est validé, je peux tout à fait fermer Audacity. Non, j'ai pas besoin de sauver le projet. Et donc, regardez dans mon dossier, maintenant, j'ai quoi? Donc, j'ai le texte en question que j'avais déjà préparé avant ce tutoriel, le MP3 et surtout le fichier Wave. Bonjour. Dans ce tutoriel, Voilà. Alors, maintenant que j'ai ce fichier Wave, euh, si on regarde dans le site de Rhubarb, il est indiqué que il va falloir lancer en ligne de commande le décodage de ce son Wave en un fichier qui va lister tous les sons que contient ce fichier audio. Donc en fait, Rhubarb vous permet d'automatiser la synchronisation d'un dessin de bouche avec le fichier audio. Et pour cela, le problème c'est que dans OpenToons ne reconnaît que le standard Preston Blair. Alors donc ça, c'est pas le standard Preston Blair, ça c'est le standard de Rhubarb, donc qui a mis différents sons à certaines formes de bouche. Par contre, il y a une équivalence. Vous voyez, ici on retrouve les Preston Blair Name. Et moi, je l'ai fait à ma façon ici. Je trouve ça plus clair. Je l'ai fait comme ça. Donc, voilà, je sais donc ici ce que je vais devoir dessiner dans OpenToons. Alors, pour faire ça, je vais avoir besoin d'ouvrir ma ligne de commande. D'accord? Et j'ai déjà noté un peu comment ça se passait ici dans un autre fichier texte. Comment ça se passe? Donc, dans la ligne de commande, ce qu'on va rentrer, c'est ceci. C'est assez simple. Il faut bien écouter. On va lancer d'abord le lien complet de là où se trouve le programme rhubarb.exe. Je signale en ce moment que je l'ai dézippé ici avec tous ces sous-dossiers. Donc, vous voyez, l'exécutable est là, rhubarb.exe. Donc, le chemin, c'est tout ceci. Et vous voyez que il est indiqué ici. Ensuite, en premier argument, je dois indiquer l'endroit où se trouve le fichier audio à convertir en timing donc de synchronisation. Ensuite, j'ajoute une option pour dire que le format de sortie doit être au format DAT, qui est le seul que OpenToons va pouvoir interpréter. Alors, comme c'est pas un texte en anglais, je demande à Rhubarb d'utiliser le phonétique, c'est-à-dire qu'il va se baser sur ce qu'il entend et pas sur des sons anglais. Alors, je précise bien que je veux utiliser le format Preston Blair, donc qui est le fameux standard donc des 10 formes de bouche pour les dessins de bouche. Je lui précise, j'aime bien être précis, je pense que par défaut c'est 24, mais j'aime bien le préciser, que c'est bien 24 frames par seconde. Et finalement, je lui dis le chemin de sortie. Alors, tout ça est presque bon, donc je vais garder ça ici et je vais me faire un nouveau. Donc, le chemin de fichier audio, c'est lequel? Il est, je l'avais mis ici dans tuto Rhubarblim, c'est texte à animer.wave. D'accord? Donc, je fais ça, CTRL-C. Je mets ici le chemin texte à animer.wave. D'accord? Voilà. Donc, date, on laisse. Phonétique, on laisse. Use Preston Blair, on laisse. Framerate, on laisse. Et maintenant, je vais indiquer le chemin de sortie. Eh bien, ce sera le même, d'accord, que là où se trouve le fichier Wave. Donc, je vais copier ça ici. Et je vais l'appeler texte à animer.
Voilà, normalement quand je vais lancer toute cette commande ici, donc le lieu où se trouve mon exécutable exe, le lieu où se trouve le fichier wave à décortiquer, et le lieu de sortie, donc avec l'option "-o", d'accord? Eh bien, normalement, ça va me créer un fichier DAT. Donc, on va le faire. Voilà, donc je vais copier tout ça. Voilà, je l'ai ici. Donc, CTRL-C. Je me mets dans la ligne de commande, je fais CTRL-V et je fais Enter. Alors, c'est parti, vous voyez, donc Rhubarb est en train de générer les données de synchronisation et va le sortir dans un fichier texte-animé.dat. Donc, je vais voir maintenant dans le dossier de mon tuto, et effectivement, il m'a créé un fichier DAT. Alors, on peut regarder ce qu'il y a dedans, vous allez voir. Donc, je vais l'ouvrir avec Notepad++. Et donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une équivalence à tel frame, il faut afficher la bouche U. À tel frame, à 111, il faut afficher la bouche ETC. Au frame 251, Rhubarb dit qu'il faut afficher la bouche FV. Voilà, donc on a déjà fait un super truc. Donc Rhubarb a travaillé pour nous. Il a créé donc la liste des bouches à afficher à chaque frame. Alors maintenant, on va fermer ça. Je n'ai plus besoin de ça. Donc j'ai ce que j'avais besoin. Et j'aurais besoin donc dans OpenToons de ce fichier DAT plus le fichier Wave. D'accord? Alors, eh bien c'est parti. Hein. Donc on va ouvrir OpenToons maintenant. Alors, je vais toujours rester dans la sandbox, hein, c'est juste un petit test. Alors, comment je vais faire ça? Eh bien, je vais d'abord créer un simple visage. Hein, donc, je prends mon pen de ma tablette Wion et je dessine un simple visage. Voilà. Bon, le but n'est pas de vous faire un tutoriel de dessin ici, hein, c'est juste un tutoriel sur la synchronisation des bouches, mais j'aime bien vous montrer toujours un tutoriel à partir de zéro. Donc je vais pas faire de clignement des yeux ici parce que le but c'est vraiment les bouches, d'accord? Donc le personnage aura les yeux toujours grand ouverts. Alors on va peut-être quand même au moins le peindre, hein. Donc on va créer une nouvelle couleur qui sera dans le rose. Voilà, voilà. Je le peins, je le peins. J'écris une nouvelle couleur encore un peu plus foncée. Voilà. J'augmente sa taille. J'essaie d'avoir un peu d'ombrage, toujours plus sympa. Voilà, donc ici j'ai le layer avec le fond. Et maintenant, dans un deuxième layer, je vais créer donc un nouveau level, donc aussi vecteur. Je vais créer mes 10 bouches, d'accord? Et les 10 bouches, je vais le faire dans l'ordre de ceci. D'accord? Donc ma première bouche ici, ça va être le A, puis le I, le O, le OU, le V, le L, et ainsi de suite. Donc c'est parti, je crée d'abord la bouche A. Alors, ben, c'est très simple, on retourne dans OpenToons, et je suis déjà ici. Donc, le A, eh bien c'est simple, c'est comme ça. A, voilà. Avec... Alors, je vais avoir besoin de rouge pour la langue. Donc on va faire un vrai rouge. Et je vais avoir besoin de blanc pour les dents. Et alors d'un gris pour le fond de la bouche. Voilà. Donc le rouge c'est parti. Hop. Le blanc. Hop. Et le gris. Voilà. Je viens de créer ma première bouche. D'accord? Maintenant,
je crée la deuxième bouche, c'est quoi? Donc dans Preston, c'est I. Donc je vais essayer de faire un I. Donc c'est parti. Alors I, comment est-ce que je peux dessiner ça? I, on voit assez les dents, je pense, dans le I. Donc je vais faire comme ça, I. Voilà. Eh bien c'est parti, on va colorier ça. Donc j'ai besoin de rouge. Non, j'ai pas de rouge ici, j'ai juste du blanc. Hop, hop. Et du gris. Voilà. Je viens de faire la bouche I. La troisième bouche, ça sera quoi? Donc ça, je peux fermer ici, j'ai plus besoin. La troisième bouche, ce sera donc le O. Donc le O est plus grand que le OU. Le OU sera plus petit, donc je vais faire le O ici maintenant. Donc le O. Voilà, je prends le noir. Donc le O. O. Non, je vais faire plus petit pour le O. O. Voilà. Et ben on voit pas les dents. Enfin, si on va voir un peu les dents peut-être, ou juste un peu la langue. Voilà, on va faire juste la langue. Voilà, donc... Ah, zut, CTRL Z. Voilà, et le gris. Voilà, donc ça c'est le O. Après le O, qui est le troisième son, je vais faire le OU. D'accord, c'est parti. Alors le OU, lui, sera un peu plus bas. Et je l'accentue en montrant que la bouche va plus vers l'avant. Je vais le refaire parce qu'il n'est pas bien fait. Le OU, je l'accentue avec la lèvre qui va bien vers le bas. Et je vais mettre aussi la langue. Voilà. Ah, CTRL Z. Voilà, c'est parti. Donc on continue le coloriage. Voilà. Le gris. Voilà. Donc cinquième son, c'est le F. Donc le F, on voit les dents. Donc je vais le dessiner ici. Pour le F, donc on voit les dents normalement. Donc je dessine la bouche, les dents. Et on voit que la lèvre inférieure, CTRL Z, est mordue. F, voilà. F. Et je peux peut-être un peu mettre ça pour accentuer que... Voilà, on a accentué qu'on fait le son F. Donc je colorie maintenant juste les dents, parce qu'on voit que les dents, donc c'est F. Alors, en sixième lieu, je vais créer maintenant le son L. Donc le son L, on voit la langue qui touche les dents supérieures. Donc, je dessine maintenant ici le son L. Donc j'ouvre pas trop la bouche. Donc voilà, j'ouvre pas trop la bouche. Je dessine les dents. Et je fais la langue qui va jusqu'en haut. D'accord? Alors après, je peux la peindre, évidemment. Elle, les dents en blanc et le fond en gris. Voilà, le but n'est pas de faire encore une fois un truc de dessin, c'est juste pour vous montrer comment on fait l'animation avec Rhubarbe. Alors le septième son, on va le faire aussi. Le septième son, c'est M. M, B ou P. Pas facile à faire, mais on va essayer. Hein. Donc le son M. Alors c'est parti. Le son M, donc je prends ma broche et je vais faire M. Pour moi c'est un peu comme ça. Ah, contre les edges, en gris ça passe en noir. Le son M c'est comme s'il y avait une... on se mordait la langue, on se mordait les lèvres. Voilà, je vais juste faire ça pour le son M, d'accord? M. Ensuite vient le son U, qui est à peu près le même que OU. Donc, bah, moi, je vais redessiner une bouche de OU, hein, d'accord? Donc, je vais faire OU, U, elle est un peu plus écrasée. Voilà, comme ça. Donc, je prends l'outil peinture. Je peins en rouge la langue. Voilà, et je peins après en gris. Voilà. Ensuite, il me reste à faire le neuvième son qui est C. C. Donc là, on voit, dans le son C, on voit les deux dents. Donc,
C, c'est une bouche légèrement ouverte. C, d'accord. Et on voit les deux dents qui font ça. Donc je vais faire comme ça, C, d'accord. Donc je colorie maintenant les dents, tac et tac, et encore le gris de la bouche, voilà. Et il me reste une dernière bouche à faire, qui est la bouche au repos. Donc là, je vais choisir simplement, je vais faire une bouche au repos, voilà. Je vais la recommencer. CTRL Z. Voilà, ça c'est ma bouche au repos. Donc, vous voyez ici, donc j'ai fait mes 10 bouches. A, les 10 bouches de Preston Blair. Ok. Alors, maintenant, comment je peux faire? Donc, je rappelle que j'ai un fichier DAT et j'ai un fichier son. Eh bien, c'est très simple. Avec OpenToons, il y a une fonction ici. Je fais bouton droit sur le level. Et vous voyez ici, App Lip Sync Data to Column. Donc, j'ouvre. Et heureusement, c'est anticipé dans ce tutoriel, j'avais déjà fait dans l'ordre que OpenToons reconnaît les sons Preston Blair. Donc effectivement, dans l'ordre, vous voyez ici, j'avais fait, je vais le mettre à côté, donc les sons AI, les sons E, le son O, U, F, V, AI, E, O, U, F, V, puis en dessous L, MBP, WQ, L, MBP, WQ, j'avais déjà fait ça. Donc ce qui fait que quand on a dessiné dans l'ordre nos bouches, eh bien tout correspond. Le son U, le son F, le son L, où on voit la langue ici, et le son M, où les deux lèvres sont côte à côte et pincées. Voilà, donc on a déjà fait un beau boulot. Maintenant, ici, donc j'ai ouvert ce pop-up, mais il faut aller me chercher encore la synchronisation du fichier data. Eh bien, je vais chercher le fichier data en question que j'ai mis dans OpenToons Project, tuto rhubarbe, et il est là. Vous voyez, texteanimé.dat. Donc je fais choose. Et alors là, c'est la merveille, je fais apply. Et alors, vous voyez, en un seul coup, il est allé me chercher toutes les bouches en fonction de ce que Rhubarbe avait fait. Donc ici, OpenToons utilise le résultat de Rhubarbe. Alors c'est pas tout, il y a deux choses à faire évidemment. Il y a à ajouter le fichier Wave ici, d'accord? Alors pour ça, il est ici mon fichier text Wave animé. Je le prends, je le glisse et je vais le mettre dans son calque. Je fais importer, voilà. Je vérifie qu'il est bien mis au début, hein, parce que voilà, il est bien mis au début. Alors, vous voyez, normalement, ça doit correspondre à un frame près jusqu'en bas. Ouais, c'est bizarre, il va un peu plus loin. Ça, c'est étonnant. Enfin bon, on va voir ce que ça donne. Et alors ici, évidemment, la tête aussi, il faut la descendre jusqu'à la fin de l'animation. Donc j'avais fait une longue animation, donc je pense qu'il doit y avoir un raccourci pour remplir comme ça jusqu'au bout, mais je ne le connais pas. Donc je suis encore un peu nouveau dans OpenToons. Mais bon, voilà. Voilà. Alors ici, je m'arrête là. Il y a juste un truc qui m'inquiète, c'est que ici, j'ai la bouche au repos qui dure plus longtemps que ça. Mais c'est pas grave. Ils ont rajouté deux, et je pense même qu'on peut rajouter nous-mêmes un peu plus long. Et ici, la bouche 10 un peu plus long. D'accord? Voilà, donc maintenant, grand moment de vérité. Je vais me placer ici et je vais lancer l'animation. On va voir ce que ça donne. Ah, évidemment, il faut se mettre au début. Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons explorer la synchronisation de dessins de bouche avec un son audio. Pour cela, nous allons utiliser un magnifique petit logiciel qui s'appelle Rhubarbe. L'introduction de ce tutoriel, que vous voyez en ce moment, a été faite avec cette méthode. J'espère que cela vous servira à gagner du temps dans vos propres animations. C'est parti. Et bien voilà, je pense que c'est pas mal. C'est même pas mal du tout. Rhubarbe a bien fait son office. Et donc c'est une façon de faire un personnage qui parle une fois que vous avez fait vos 10 bouches. Et ça permet vraiment de gagner un temps fou. Alors, je rappelle ici qu'il y a un level, donc c'est pas, après ce que j'ai compris, hein, c'est pas un layer, c'est pas un calque.
Et les 10 bouches de Preston Web ben, se retrouvent ici dans le level E. D'accord? Alors maintenant, je vais tout sauver, save all, même si c'est dans le sandbox. Mais donc, c'était mon test numéro 07. Voilà, test 07, je sauve tout. Et voilà. Donc, ceci termine ce tutoriel. Donc, c'était ce tutoriel. C'était comment utiliser le petit programme Rhubarb pour vous faciliter la vie et avoir rapidement un matching, donc une concordance entre les 10 formes de bouche du standard Preston Blair avec un son audio, peu importe lequel, puisque Rhubarb va faire le travail à votre place. Voilà, je vous dis salut et à une prochaine fois pour une autre vidéo. Salut!